Bonjour à toutes et à tous, c'est Thibaut, je suis super content de vous retrouver dans cette vidéo pour parler d'un sujet qui est extrêmement important et que vous devez absolument maîtriser si vous voulez investir et comprendre correctement le secteur des crypto-monnaies, c'est celui de l'effet réseau ou la loi de Metcalfe. Donc cet effet réseau, vous avez peut-être déjà entendu parler sur internet quand vous faites vos recherches pour investir dans des projets, peut-être que vous avez entendu des personnes parler du Bitcoin comme étant peut-être le MySpace des crypto-monnaies, que c'est aujourd'hui la crypto-monnaie la plus vieille et qu'elle va peut-être se faire remplacer comme l'a été MySpace par Facebook dans les temps passés. Et c'est une grosse erreur en fait qui prouve que ces personnes qui disent ça n'ont pas correctement assimilé et comparent des choses qui sont complètement différentes et ne maîtrisent pas suffisamment aujourd'hui l'effet réseau ou la loi de Metcalfe. Donc pour ne pas que vous fassiez cette même erreur, je vais essayer de vous l'expliquer de la manière la plus simple possible dans cette vidéo. Comme je l'ai dit en introduction, il y a beaucoup de personnes sur internet qui comparent souvent les crypto-monnaies à des entreprises et c'est vrai que pour beaucoup, c'est des entreprises qu'il y a derrière, mais pour d'autres, et là spécifiquement dans cette vidéo, on va essayer de se concentrer sur Bitcoin puisque ce critère et ce que je viens de vous expliquer, il y a de nombreuses critiques qui se posent aujourd'hui sur Bitcoin en disant que c'est quand même une crypto-monnaie qui est relativement vieille, que ça fait maintenant plus de 12 ans qu'elle existe à l'heure où je tourne cette vidéo et que par conséquent, vu qu'elle n'a pas évolué depuis et qu'elle est quand même relativement vieille, elle va se faire dépasser tout comme les précédentes entreprises, comme par exemple MySpace, comme tout un tas d'autres qui n'ont pas su s'adapter avec l'évolution du marché. Et c'est vrai que depuis le début, on peut pas le nier, il n'y a pas eu des grosses évolutions liées au protocole Bitcoin. Après, une autre question qu'on peut se poser, c'est est-ce que réellement il y en a besoin? Est-ce que pour obtenir une réserve de valeur 2.0, s'attaquer notamment au marché de la réserve de valeur, celui de l'or, de l'argent et de la préservation de votre patrimoine, vous avez besoin d'avoir aujourd'hui quelque chose de différent que ce qu'on a déjà aujourd'hui? C'est une question ouverte, je vous laisse trouver une réponse là-dessus. Dans cette vidéo, je vais vraiment me concentrer sur l'effet réseau et plus spécifiquement la loi de Metcalfe. Je vous mettrai de toute façon les liens en description de la vidéo pour que vous compreniez, notamment pour Bitcoin, qu'on ne compare pas vraiment la même chose. Quand on parle par exemple du MySpace des crypto-monnaies, en général, vous comparez des entreprises avec un protocole. C'est deux choses qui sont complètement différentes. Aujourd'hui, par exemple, un protocole ne va pas appliquer les mêmes lois, ne va pas subir les mêmes lois de marché qu'une entreprise. Une entreprise, elle va avoir des salariés, elle va avoir un CEO, elle va avoir une organisation et une structure au sein même de son entreprise. Il va falloir qu'elle dégage des bénéfices, elle va avoir un pôle marketing, un pôle financier. Tout ça, ça va être des choses qui vont permettre à l'entreprise de se développer ou non. Il y aura également des choix qui vont être faits de la part du CEO et donc il y a certaines entreprises qui machinalement vont pouvoir faire faillite. Donc c'est pour ça que quand vous allez choisir une entreprise, si vous avez déjà investi en bourse, vous allez notamment regarder le price earning ratio, vous allez regarder si en effet l'entreprise est sous-évaluée ou surévaluée par rapport au cash flow qu'elle va pouvoir dégager et puis par rapport à ses fonds propres, etc. Bon, il y a tout un tas de mesures que vous allez pouvoir faire et d'analyses fondamentales et techniques que vous allez pouvoir faire sur les entreprises que vous ne pouvez pas appliquer à des protocoles. Puisque là, pour Bitcoin, si vous vous souvenez bien et si vous avez suivi tout ce que je vous ai expliqué depuis le début, on ne parle pas d'une entreprise, on parle bien d'un protocole. Il n'y a pas de CEO Bitcoin, il n'y a pas d'entreprise Bitcoin. Et si vous savez un petit peu le budget marketing qui a été utilisé pour Bitcoin pour être là où il est aujourd'hui, c'est zéro. Donc c'est quand même complètement fou en fait quand on y pense, quand on a des entreprises qui utilisent des milliards et des milliards pour pouvoir se faire connaître dans le monde entier. Aujourd'hui, le pôle marketing de Bitcoin, c'est zéro. Donc c'est pour ça que ça n'a pour moi aucun sens de comparer aujourd'hui Bitcoin et même certaines autres crypto-monnaies à des entreprises, puisque pour beaucoup, ça en est pas. Et notamment pour Bitcoin, ça en est pas une. Donc c'est pas les mêmes lois qui vont s'appliquer et notamment pour les protocoles, les lois qui vont s'appliquer, ça va être notamment l'effet réseau et plus spécifiquement la loi de Metcalfe. Donc cette loi-là, qu'est-ce qu'elle explique? Elle explique tout simplement que la valeur d'un réseau, elle va être liée plus spécifiquement à son nombre d'utilisateurs. Plus vous allez avoir d'utilisateurs au sein d'un réseau, plus ce réseau-là va avoir une valeur qui va être importante. Ça a été le cas notamment avec Internet au début, il y avait peu d'utilisateurs. Et puis petit à petit, on a eu un nombre d'utilisateurs de plus en plus important. Donc ça, c'est super important à le comprendre, puisque aujourd'hui, si on devait mettre une valeur monétaire à Internet de manière générale, ça serait extrêmement compliqué, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que ça serait pas qu'une dizaine d'euros, quoi. Ça serait plusieurs milliards, voire pour moi, ça serait même plusieurs trillions de dollars, la richesse que Internet aura pu créer, et puis même la richesse qu'elle créera dans les temps à venir. Simplement, par rapport à Internet, vous aviez un protocole base d'Internet
sur laquelle on a créé tout un tas d'entreprises. Ça a été le cas de Google, ça a été le cas de Facebook, ça a été le cas de toutes ces entreprises-là, d'Amazon, etc., qui se sont construits, qui se sont développés sur le protocole d'Internet et qui ont pu tirer parti de la création de cette richesse. Sauf que cette richesse-là n'a pas été partagée et n'a absolument pas les personnes. On ne pouvait pas en fait à l'époque, je veux dire, investir dans Internet. Vous pouviez pas obtenir une partie du développement d'Internet. Vous comprenez bien que si vous aviez pu investir dans Internet, dans le protocole Internet depuis le début, vous seriez très très riche aujourd'hui. Sauf que ce n'était pas le cas et on se rend compte qu'en fait, les personnes qui ont pu tirer leur épingle du jeu et gagner beaucoup d'argent, c'est certaines entreprises comme Facebook, Google, Amazon, etc. qui se sont créées au-dessus du protocole Internet. Pour Bitcoin et puis plus spécifiquement par exemple pour Ethereum, c'est absolument pas le cas. Si on prend le cas par exemple d'Ethereum, on a le protocole Ethereum sur lequel on va empiler tout un tas d'entreprises, mais pour que ces entreprises-là et ces protocoles puissent fonctionner, par exemple MakerDAO, que ce soit Synthetix, que ce soit Uniswap, etc., toutes ces applications qui aujourd'hui fonctionnent sur Ethereum, pour qu'elles puissent fonctionner, elles ont besoin du token de fonctionnement de cette plateforme qui est celui de l'Ether. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité, contrairement à Internet, d'obtenir une partie de ce protocole en lui-même, que ce soit l'Ether pour la plateforme Ethereum ou que ce soit Bitcoin pour le protocole Bitcoin. Donc, machinalement, cette loi de Metcalfe, elle va s'appliquer à tous ces types de protocoles pour Bitcoin et pour Ethereum. Et plus on va avoir un nombre d'utilisateurs important, plus cette loi de Metcalfe nous dit que plus ce réseau-là va avoir une valeur qui va être élevée. Et ce qui est super important, c'est que c'est une valeur en plus qui va être exponentielle. Pourquoi ? Et pourquoi le Bitcoin ne va pas être le MySpace des crypto-monnaies ? Tout simplement parce que quand, par exemple, je vais prendre un exemple concret, si vous avez aujourd'hui acheté une Xbox et que vous jouez à la Xbox avec vos amis, admettons que 90% des personnes aujourd'hui ont une Xbox, vous avez beaucoup plus de chances à ce que d'autres personnes continuent d'acheter des Xbox, vu que sur le marché et sur l'utilisation de ces produits-là, vous allez avoir beaucoup plus de chances de tomber sur une Xbox. Donc les personnes, quand elles vont vouloir acheter notamment une console de jeu, elles vont avoir beaucoup plus de chances de pouvoir acheter une Xbox, parce que machinalement, vous allez tomber beaucoup plus de fois sur la Xbox que sur une PlayStation. Pour Bitcoin, c'est pareil. Bitcoin, aujourd'hui, quoi qu'on en dise et quoi que vous pouvez entendre aujourd'hui sur Internet, la demande est extrêmement présente pour Bitcoin, que ce soit au niveau des institutions, que ce soit au niveau des retail, donc des particuliers. On a même certains gouvernements qui ont fait passer tout un tas de lois pour permettre le développement et la croissance du protocole Bitcoin, même pour Ethereum, etc. Donc on voit qu'en fait le nombre d'utilisateurs n'est pas prêt de diminuer et elle est même plutôt sur une tendance exponentielle. Et donc c'est ce qui est relativement compliqué pour d'autres projets qui vont se lancer, par exemple des projets comme Cardano, comme EOS, qui veulent par exemple attaquer celui de le protocole d'Ethereum, ou les nombreux projets qui ont voulu s'attaquer à celui de la réserve de valeur en faisant par exemple un Bitcoin plus rapide, un Bitcoin peut-être plus sécurisé entre guillemets. On se rend compte qu'en réalité Bitcoin a toujours été premier et selon moi il va l'être encore pendant un très long moment. Pourquoi ? Parce que justement la demande est là et parce que c'est la loi de réseau, la loi de Metcalfe qui va s'appliquer. Le nombre d'utilisateurs ne fait que grossir et aujourd'hui les personnes, la demande, elle ne va pas sur, par exemple, Bitcoin Cash, Bitcoin SV, elle va uniquement sur Bitcoin, en majorité. Et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est le protocole qui a le plus long historique, c'est aujourd'hui la plateforme qui est la plus sécurisée. Si on regarde notamment le hash rate depuis le début, le hash rate qui, je vous le rappelle, représente quand même la sécurité du réseau et la croissance du protocole, notamment la demande des mineurs pour pouvoir sécuriser le réseau, on voit qu'elle est en croissance exponentielle depuis le début. C'est absolument pas le cas pour tous les autres protocoles. On voit que le nombre d'adresses de Bitcoin ne fait que grandir. Par contre, la supply, donc le nombre de coins, ne dépassera jamais 21 millions. Donc ça, c'est super important à comprendre. On voit aussi qu'on a une demande exponentielle de la part de certaines entreprises. Donc par exemple, on va retrouver ici MicroStrategy qui a quand même acheté pour 70 470 bitcoins. On a tout un tas aussi d'autres entreprises privées comme par exemple la Tezos Foundation. On a également aussi Grayscale qui est une société d'investissement pour les institutionnels qui détient aujourd'hui 572 000 bitcoins, ce qui est juste complètement dingue. Ils ont presque 3% de la total supply du bitcoin, et ça c'est sans compter les individus comme par exemple Shamat Patalia, il y a également aussi Mike Novogratz, etc. Toutes ces personnes qui ont aujourd'hui investi et qui ont énormément de capitaux disposés dans le secteur des crypto-monnaies et plus spécifiquement dans le bitcoin.
Quoi qu'on en dise, aujourd'hui, le Bitcoin, ça reste je dirais, le vecteur marketing et celui qui permet de driver le marché à la fois à la hausse ou à la baisse. Certes, sur le court terme, on a certains altcoins qui vont surperformer le Bitcoin, mais sur le long terme, depuis le début, il n'y a aucun type d'actif qui a permis de surperformer le Bitcoin. Bitcoin a vraiment permis de surperformer tous les actifs vraiment de très très loin. Et c'est vraiment ça que je voulais vous montrer. Il ne faut pas que vous tombiez dans les travers de penser que parce que une crypto-monnaie est vieille, que justement elle va être remplacée, puisqu'on parle vraiment d'un protocole, et que quand par exemple, si je prends le cas d'Ethereum, si vous êtes une entreprise et que vous développez un protocole sur par exemple Ethereum, même si demain vous avez une alternative qui est peut-être plus rapide, vous n'avez pas envie de refaire tout votre travail et de le déplacer à un autre côté. Même si aujourd'hui demain on aurait par exemple une nouvelle entreprise qui essaierait de disrupter par exemple Microsoft, vu leur manière de créer leurs produits et vu le nombre aujourd'hui de personnes qui utilisent leurs produits, ça serait très compliqué de pouvoir passer d'une entreprise qui a par exemple tous les outils Microsoft pour leurs salariés, de les passer à un autre type de logiciel. Ça serait extrêmement compliqué. Et ça sera exactement la même chose en fait pour Ethereum. C'est pour ça que je voulais absolument vous parler dans cette vidéo de l'effet réseau, pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne et que vous ne tombiez pas dans le panneau en vous disant en réalité voilà, Bitcoin il est complètement vieux ou Ethereum il va se faire remplacer. Pour moi c'est de l'utopie aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo. On verra bien comment ça va se développer dans les temps à venir. Il faut bien que vous compreniez qu'ici vous parlez d'un protocole et que vous ne parlez pas d'une entreprise. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-nous dans la section commentaire un petit peu ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec mon propos ou si vous n'êtes pas du tout d'accord. Vous pouvez très bien réfuter mes propos. Je pense que ça peut être intéressant d'échanger là-dessus dans la section commentaires. Si vous avez des sujets, des interrogations, vraiment des choses que vous aimeriez qu'on traite dans les prochaines vidéos, n'hésitez pas. Et puis pour tous ceux qui souhaitent se lancer dans le secteur des crypto-monnaies, n'hésitez pas également aussi à télécharger notre guide complètement offert, simplement en cliquant dans le lien qu'on vous aura mis dans la description de la vidéo. Ça vous permettra d'en savoir un petit peu plus dans le secteur des crypto-monnaies et de vous lancer vraiment efficacement. Allez, à bientôt.